KXTC Podcast. En février 2022 est sorti ce nouveau livre, Dernière saison à Oran, paru aux éditions des Presses du Midi. Nous avons demandé son petit résumé traditionnel à Antoinette Monrobert, son auteur. Ce roman se passe à Oran en 1961-1962, c'est-à-dire pendant la dernière année de la guerre d'Algérie. Ce fut une période terrible pour les habitants de cette ville qui vivaient leurs derniers jours dans ce cadre tant aimé qui va pour eux disparaître à jamais. Un jeune couple de métropolitains, Anne et François, débarquent en septembre 1961 avec leur bébé. François effectue un rappel de service militaire et a été affecté à la préfecture d'Oran. Il va donc se trouver au centre des décisions administratives concernant la région. Il sympathise avec ses collègues, surtout des Pieds-Noirs, bien que ne partageant pas leurs idées politiques, car la plupart sont des sympathisants de l'OAS, tandis que lui-même pense que l'indépendance de l'Algérie va dans le sens de l'histoire. Mais en même temps, il est d'un naturel bienveillant et réalise pleinement l'épreuve que vit cette population, parmi laquelle il compte beaucoup d'amis. Avec Anne, qui est dans les mêmes dispositions, ils vont tracer leur propre route et vivre leur grand amour, tout en essayant de se rendre utile dans un dispensaire ou un lycée. Leur seule évasion sera les quelques jours passés à la fin de l'année 1961 chez leur cousin, le sous-préfet de Choc à Agbou en Kabylie. Ce dernier est un haut fonctionnaire atypique qui a commencé par abolir la torture dans toute sa circonscription et reconstruire activement les villages pour vider ces terribles camps de regroupement selon le plan de Constantine. Son action est si remarquable que De Gaulle lui-même viendra lui rendre visite en 1960. Mais la raison pour laquelle ce sous-préfet restera dans les mémoires est sa détermination à sauver les harkis volontaires pour partir. Juste avant l'indépendance, et contre l'avis du gouvernement français, il en exfiltrera 200 et veillera sur eux en Dordogne, son affectation suivante. Le jeune couple, de retour à Oran, va vivre le cessez-le-feu du 18 mars qui clôt les conférences d'Évian. Mais en fait, à Oran, ce sera un ouvrez-le-feu. La ville, entièrement aux mains de l'OAS, va devenir incontrôlable. Plasticage, commando de l'OAS agissant impudemment dans tous les quartiers, attentats, bataille des rues, perquisitions de nuit par l'armée française. La vie devient intenable et malgré la douleur de la séparation, François va renvoyer sa femme en France avec le bébé. Fin mars, elle part dans un avion vide car les Pieds-Noirs ont l'interdiction de quitter le territoire. C'est la valise ou le cercueil. François, resté seul, souffre désormais d'une terrible solitude car son bureau, dans le vaste vaisseau de la préfecture, est journellement mitraillé et les services tout à fait désorganisés. Les contacts avec les Pieds-Noirs deviennent impossibles. Je ne veux pas dévoiler la fin de ce roman, mais il se termine le jour même de l'indépendance, le 5 juillet 1962, lors des terribles massacres d'Oran, perpétrés par la population musulmane, prise d'une folie meurtrière. Ces massacres sont très peu connus en France, mais ils ont fait plus de 1000 morts et disparus chez les Pieds-Noirs. Désormais, ces derniers quitteront en masse le territoire, sans espoir de retour. Je dois enfin préciser que tous les détails de ce livre sont rigoureusement exacts, car tirés des lettres envoyées à leur famille par le jeune couple. Et les 10 illustrations pleines pages en noir et blanc sont inspirées par les archives de l'époque. Alors je dois aussi préciser que j'ai déjà publié 13 livres et mon livre actuel, Dernière saison à Oran, est présenté sous forme d'un roman et que c'est mon premier roman. Les livres précédents étaient des livres d'histoire ou de contes, des souvenirs. Cette fois, j'ai pensé que le sujet serait mieux présenté sous forme de roman. KXTC Podcast.